J'entends beaucoup de gens dire que la liste n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Une liste électorale, un fichier électoral n'est pas sucre, n'est pas du sel. Nos amis qui sont en train de poser des problèmes savent très bien qu'il y a eu beaucoup de cas d'incohérence dans la liste de 2023. L'article 32 du Code électoral en vigueur à ce jour dispose expressément que la Direction générale des élections au niveau de la Sénat conserve les archives. Cette Direction générale ne peut pas conserver des archives sans le fichier électoral. Et de ce point de vue, qu'on ne nous dise pas que ça n'existe pas, ça existe. Courir après la croissance. Et parfois même, on peut se diriger vers des organismes qui sont prêts à vous fournir les chiffres pour qu'au plan international, on vous regarde comme quelqu'un qui produit de bons chiffres et qui produit de bons résultats au plan macroéconomique. Mais ce n'est pas vrai. Quand on est censé, quand on est dans le peuple comme moi, on constate que ce qui se fait au plan étatique, ce qui est au sommet, et d'ailleurs l'État c'est tout le monde, c'est tout le monde, ce qui se passe au sommet est différent de ce qui se passe dans le bas peuple. Je ne peux même pas imaginer ça. Et ça se passe dans mon pays. Et je n'en fais rien. Et les journalistes, et ils ne disent rien. Et ça fait. Je vais aller voir Talon pour lui dire que tu n'es pas sérieux. Tu nous casses les choses. Ils sont vénères. Maintenant, la parole de Dieu, on va t'éclairer. Pour toi, tu es le fouillé. Voilà, on est bon. Ils sont vénères. Mais moi, j'ai travaillé avec des gens. Pendant 10 ans, nous avons regardé de façon critique les régimes successifs dans ce pays à Cotonou-là. On a travaillé. On a organisé des rencontres, des assises, des colloques. Mais, et puis, ces gens arrivent au pouvoir, ils sont méconnaissables. Mais c'est quoi ça? Mais ça signifie quoi? Mais ils sont méconnaissables, on ne les reconnaît plus. Et puis il m'arrive de téléphoner pour dire mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qu'on avait dit. Alors, et quand on dit aujourd'hui, les propos de l'opposition, mais nous avions dans le temps ensemble ces propos-là. Et comment c'est... Le code électoral en vigueur a bien prévu l'audit dans ce domaine. Le code électoral en vigueur à ce jour. L'article 1er a prévu l'audit participatif. Le code électoral a prévu de faire purement en cas de problème. Le code électoral a prévu la mise à jour en cas de problème. Donc, les tests sont là, on invente rien. Donc, faisons en sorte que les choses se passent bien pour le bonheur de la population béninoise et que le vivre ensemble soit une réalité.